Bonsoir. Le 25 janvier, en Égypte, est une journée fériée. Ce n'est pas une fête religieuse, ni une fête historique, c'est la fête de la police. Cette journée vise à célébrer le courage et l'abnégation de cette belle institution pour protéger le peuple égyptien. Le 25 janvier 2011 étaient donc prévus des parades et des défilés, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Mais si vous le voulez bien, revenons 6 mois en arrière. À la fin de mes études d'ingénieur, je décide de voyager un petit peu, de faire le tour de la Méditerranée. Et j'arrive au Caire pour retrouver des amis égyptiens, leur rendre visite. Je pensais y rester 2-3 semaines. J'y suis resté finalement plus de 2 ans. Ce que je découvre en arrivant, c'est déjà justement la présence de la police partout, dans toutes les rues, dans tous les bâtiments, à tous les croisements, partout il y a des policiers. Et partout également, à la télé, dans la rue, dans la radio, Hosni Moubarak, le tyran local. Je comprends donc rapidement en fait que l'Égypte est bien une dictature policière. Mes amis, Ali et Hatem notamment, m'accueillent et au bout de quelques jours m'expliquent que pile le jour de mon arrivée a été retrouvé le corps sans vie de Khaled Saïd dans une ruelle d'Alexandrie. Khaled Saïd avait été arrêté par les policiers et battu à mort pendant son interrogatoire. Il pensait que c'était un dealer de drogue. Sauf que Khaled Saïd n'était pas du tout un dealer de drogue. Khaled Saïd était un jeune étudiant qui aimait boire des bières avec ses amis et draguer des filles sur Internet, ce qui ressemblait en fait au profil de toute la jeunesse égyptienne. Donc son cas était largement médiatisé, les brutalités policières étaient monnaie courante, mais celle-là particulièrement a beaucoup choqué. Du coup, pour lui rendre hommage, un groupe Facebook a été créé, We Are All Khaled Saïd, qui s'est employé à diffuser des informations contestant le régime et particulièrement les brutalités policières en ligne. Et hors ligne a fédéré un peu les mouvements de contestation qui existaient contre le régime, des mouvements étudiants, des mouvements syndicalistes, des mouvements communistes, etc. J'ai trouvé finalement un poste d'enseignant en mathématiques dans un lycée francophone. Je me suis donc installé en Égypte et continué à m'intéresser à la vie locale. Et en novembre, j'étais donc là pour les élections parlementaires. Il y a un parlement en Égypte et les élections d'avant, il y avait une petite ouverture avec des candidats de l'opposition, notamment issus des Frères musulmans, qui avaient été élus. On pensait que peut-être cette dynamique d'ouverture allait continuer. On a été rapidement déçus. 98% des bulletins étaient pour le NPD. Les triches électorales ne sont même pas cachées. Donc tout espoir de changement démocratique classique par les urnes a été complètement douché ce jour-là. Enfin, pour moi, le troisième événement important, c'est la chute de Ben Ali, qu'on voit ici à droite, à côté de Moubarak, à la suite, si vous vous rappelez, de l'immolation de Mohamed Bouazizi, ce jeune vendeur de rue tunisien, qui, sujet à la même brutalité policière qu'en Égypte, s'est immolé, a déclenché de grandes manifestations qu'on a beaucoup suivies en Égypte, et qui, à la surprise générale, au bout de 3 semaines, ont fait partir Ben Ali, qui est encore une fois très ami avec Moubarak, le même, 30 ans de régime, dictature policière, pareil. Et là, les Égyptiens se sont dit, tout le monde s'est dit, mes amis, mais tiens, pourquoi chez eux, pourquoi pas chez nous? Et ce fameux groupe Facebook, We Are All Khaled Saïd, a profité de ce climat, de ces événements, pour lancer un appel à manifester sur ce fameux 25 janvier 2011, profiter de cette journée fériée pour organiser une manifestation contre la brutalité policière. On est en 2011, quand on veut lancer une manifestation, qu'est-ce qu'on fait? On crée un événement Facebook. Et grand engouement pour cet événement. Je me souviens l'avoir consulté, l'avoir découvert à peu près une semaine avant. Il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient marquées comme intéressées. Tout le monde en parlait. Mes amis égyptiens, mes amis français, même mes élèves de première, pas les plus politisés. Monsieur, vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? J'en sais rien. Personne n'en savait rien. Personne ne savait quoi attendre de ce moment un peu unique. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu comme tout le monde, on est descendu dans la rue ce 25 janvier et on a attendu de voir ce qui se passait.
On s'attendait peut-être à voir un groupe d'une cinquantaine de personnes, comme les manifestations habituelles là-bas, qui allaient être rapidement réprimées, dispersées par la police. Et ce qu'on a vu, c'était pas 50 personnes, ce qu'on a vu, c'était 1000, 2000 personnes. En fait, ce qu'on a appris après, c'est que les organisateurs de ce fameux groupe Weerol Khaled Saïd s'étaient formés à des techniques de manifestation beaucoup plus efficaces et donc avaient réussi rapidement à atteindre une masse critique de manifestants, une masse sécurisante qu'on a rejoint. Et on était plein et on était tous surpris d'être là, on ne savait pas vraiment où aller. Et on est arrivé finalement à cette fameuse place Tahrir, cette place de la Libération. Et on s'est retrouvé là, 20 000 personnes. Les quelques forces de sécurité qui étaient présentes étaient complètement dépassées, sont parties. Et d'un coup, on s'est retrouvés et on s'est dit, ben voilà, c'est gagné. On voulait manifester, on a pris cette place. On peut dire ce qu'on pense, on dit non aux brutalités policières. Et l'atmosphère était festive, joyeuse, ça s'interpellait, ça chantait, ça dansait. Tout le monde était tellement surpris d'être là, de pouvoir dire ce qu'il pensait, c'était unique. Le soir même, les quelques gens qui étaient restés pour occuper la place sont fait dégager par les forces de sécurité et un appel a été lancé à manifester à nouveau le vendredi. Pourquoi le vendredi? Dans les pays musulmans, le vendredi c'est la journée fériée, c'est la prière du vendredi, un peu comme la prière du dimanche chez nous. Et donc l'appel était, après les prières, on rejoint les cortèges et on va manifester, on va reprendre Tahrir. Je me souviens la veille au soir justement avec Ali, Hatem et d'autres, on était un peu fébriles, Internet venait d'être coupé, on savait que les portables allaient être coupés, on avait bricolé quelques banderoles un peu humoristiques, on était joyeux, on était contents de vivre, on ne savait pas trop ce que ça allait être, mais on était contents. Donc le 28, on rejoint les cortèges avec nos pancartes, tout joyeux, sauf que nous, on s'était mieux préparés, mais les policiers aussi s'étaient mieux préparés, et les manifestations étaient beaucoup plus violentes que celles du 25. Canon à eau, lacrymogène, chevrotine également. J'en ai reçu une dans le front, mon ami Ali en a pris 8 dans la jambe. Beaucoup plus de combats. On n'était pas préparé à ça, mais on voulait reprendre Tahrir, ce qui était notre droit, aller manifester sur cette place. Et à la fin de la journée, ça y est, on avait repris Tahrir. L'atmosphère était moins festive, moins joyeuse, mais fière. On était là et cette place, on allait la garder. Le campement s'est organisé, je suis retourné tous les jours sur Tahrir, quasiment. Ce qui m'a beaucoup marqué dès le début, c'est l'auto-organisation des manifestants. Spontanément, des groupes se créaient pour gérer les entrées, gérer l'approvisionnement en eau, gérer la nourriture, installer une scène pour des débats, des chanteurs. Cette auto-organisation-là, on ne l'avait jamais vécue avant. Les Égyptiens me l'avaient dit, on n'a jamais vu ça avant. C'était un endroit où tout était possible. Et les premiers slogans sont apparus un peu plus généraux que juste contre la brutalité policière. Hop, pardon. Le premier, El Shab Rouli, El Shal Nizar, le peuple demande la chute du régime. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance qu'avait ce slogan. Ce n'était pas un petit groupe de personnes qui demandaient une petite chose. Non, c'était le peuple égyptien tout entier veut rien d'autre que la chute de ce régime dictatorial qui dure depuis bien trop longtemps. L'autre slogan fédérateur, Erfara Sakfo Wenta Masri, relève la tête, tu es égyptien, relève la tête. On t'a mis la tête dans le sable, dans l'eau trop longtemps. Relève la tête, tu peux être fier d'être égyptien, c'est ton pays, c'est ta vie, reprends-la en main. Ça, ces demandes étaient très fortes, très belles. Et il y en avait plein d'autres. En fait, n'importe qui arrivait sur Tahrir s'arrangeait pour trouver un bout de papier, un marqueur, et écrire des choses. Je ne veux plus du service militaire obligatoire. Je veux une vraie constitution, etc., etc. Chaque personne prenait, écrivait son slogan et passait. Était tellement fier de pouvoir montrer ce qu'il pensait. Regardez, je pense ça, est-ce qu'on peut en discuter? Allons-y, avançons. Cette atmosphère était exceptionnelle. Bon, l'occupation de la place ne s'est pas passée sans heurts. Le camp pro-Moubarak s'est organisé. Il y a eu notamment même jusqu'à des charges de chameaux sur les manifestants de Tahrir. C'était assez impressionnant. Mais finalement, au bout de 18 jours, victoire, Hosni Moubarak quitte le pouvoir. La demande principale de la place Tahrir est acceptée. Alors là, c'était la liesse. Vous pouvez imaginer la fête toute la nuit, les chants, les feux d'artifice. On a gagné, on a pu se réunir pacifiquement sur une place, demander à ce que ce mec qui est là depuis 30 ans parte, et on a gagné. Quel bonheur.
Sauf qu'Hosni Moubarak est parti, soit il a laissé le pouvoir, soit, mais pas des civils, pas des députés ou des ministres, il a laissé le pouvoir à l'armée. Bon. Et l'armée a un peu traîné les pieds pour lancer un processus démocratique qui a été appelé. On est retourné à Tahrir plusieurs fois pour continuer à demander ça. Et au bout d'un an, ont lieu en Égypte les premières élections présidentielles démocratiques ouvertes. Et pour la première fois de toute l'histoire de l'Égypte, même depuis les pharaons, un civil a été élu à la tête du pays. Ce civil, c'est Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans. Bon, sauf que son règne a été de courte durée. Il a très mal géré le pouvoir et l'armée s'est servi un peu du mécontentement populaire pour organiser à nouveau les grandes manifestations demandant son départ et la destituer, ce que les Américains ont osé appeler un coup d'État démocratique. Une des premières décisions de l'armée, les Frères musulmans s'étaient organisés à nouveau en sit-in pour demander le retour de Morsi, et une des premières grandes décisions de l'armée, ça a été d'évacuer ces campements, ces sit-in par la force. C'est le massacre de Rabaa. Amnesty International parle de entre 800 et 1000 morts en une seule journée, ce qui en fait quand même un massacre pire que Tiananmen. Mais l'armée avait le peuple avec lui, l'opinion générale, et a sorti de ses rangs un jeune et fringant maréchal, le maréchal Sissi, qui a repris le pouvoir, qui a été élu à une très très grande majorité et qui est actuellement encore le dirigeant de l'Égypte. Je suis retourné, j'étais parti juste après l'élection de Morsi pour des raisons personnelles. Je suis retourné en Égypte il y a quelques mois, là, au printemps, pour voir un peu comment se passait la vie maintenant sous Sissi. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses de l'époque de Moubarak. La police est revenue, l'état policier est revenu, des checkpoints partout, des contrôles, des fouilles, etc. Toute voix dissidente est complètement tue et réprimée. Les frères musulmans, bien sûr, les activistes révolutionnaires également, mais même les journalistes ont beaucoup de mal, de plus en plus de mal à faire leur métier. Même toutes les ONG ont vu leur champ d'action complètement limité, et aussi les gays, les athées, toute voix dissidente est férocement réprimée. Sissi va même plus loin que Moubarak, ce que j'ai cru comprendre. Actuellement, il y a entre 400 et 600 personnes qui sont disparues. Des activistes qui, pendant la nuit, disparaissent et reviennent parfois au bout de 4 mois. J'étais dans une prison de désert, je ne sais pas où. Donc, finalement, l'ancien régime est revenu, et même revenu encore plus fort. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, ça n'a servi à rien. Toute cette lutte, tout ce Tahrir, toutes ces manifestations, c'est mort, parce qu'il y en a eu. C'est ce que vous pouvez vous dire, d'ailleurs. Tout ça n'a servi à rien. Bon, ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien et ça a marqué à jamais tout ce peuple égyptien. J'en prends pour exemple la scène culturelle. Il y avait une scène culturelle alternative sous Moubarak, mais vraiment petite, et elle a vraiment bourgeonné, explosé même. Après la Révolution, elle est toujours là. Le nombre de groupes de musique, le nombre de troupes de théâtre, le nombre de compagnies de danse, le nombre de festivals d'envergure internationale n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant, sous Moubarak. Cette scène culturelle est là pour rester, et ça c'est un grand plaisir. Ils évitent de parler de sujets extrêmement politiques, mais l'expression est toujours là. Et puis de manière plus générale, on a quand même toute une génération qui à un moment a osé descendre dans la rue, qui a osé affronter la peur de la police, la peur du système, la peur du découragement général, et a osé aller manifester et dire non, je ne veux pas, je veux m'exprimer, écoutez ma voix. Et toute cette génération n'oubliera jamais. On aura gagné un peu en analyse, on aura perdu en naïveté, en candeur. Cette génération n'aura jamais oublié qu'il est possible de descendre dans la rue et de dire non. Et ce que ça m'a appris, ce que l'Égypte m'a appris, c'est pour ça que je porte ce t-shirt Barep Masr, j'aime l'Égypte, parce qu'elle m'a appris que même si on va perdre, ça sert toujours d'aller lutter. Merci beaucoup, merci au courage du peuple égyptien.